Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier la JD pour leur invitation et puis à vous également d'être présents pour cette journée. Donc, je suis Jérôme Plat, je travaille à l'Université de Montpellier. Ça fait 15 ans que je travaille sur les boucles fermées, notamment à leur conception et surtout à leur évaluation. Donc voilà, j'ai suivi un petit peu ce parcours-là depuis les premières études pilotes, enfin, en tout cas sur les boucles actuelles. Et donc, je vais vous faire une petite présentation sur les boucles qui sont utilisées en pédiatrie. Et puis ensuite, on verra le futur un petit peu des boucles. Alors, je ne suis pas devin, mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer ce qui va arriver par la suite. Donc, rien à déclarer, je suis payé par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, pour moi, un pancréas artificiel idéal, c'est un appareil qui doit être tout en un. C'est un appareil, bien sûr, qui doit éviter, si possible, toutes les hypoglycémies et les hyperglycémies. Il doit gérer seul les excursions, et notamment après les repas. Il doit être facile à utiliser. Et puis, il doit être le plus petit possible, voire invisible. Donc, actuellement, en pédiatrie en France, il y a deux principaux systèmes. Il y a le système Medtronic 780G avec l'algorithme SmartGuard. Et puis, il y a également la pompe Tandem T-Slim X2 avec l'algorithme Control-IQ. Donc, le système 780G, il est accessible à partir de l'âge de 7 ans. Il utilise le Gardien Ligne 3, on verra que ça va changer, qui est un capteur donc CGM, de mesure en continu du glucose, qui fonctionne pendant 7 jours et qui nécessite des calibrations. Et au niveau des contraintes de ce système-là, c'est une pompe qui a une tubulure. Et bien sûr, il faut annoncer le repas, ça veut dire pouvoir compter les glucides de chaque assiette et puis les rentrer dans la pompe pour pouvoir avoir le dosage de l'insuline au moment des repas. Le système tandem avec Control-IQ, donc là c'est à partir de 6 ans. Il est couplé avec un capteur Dexcom G6 qui lui peut fonctionner jusqu'à 10 jours et qui ne nécessite pas de calibration. Et donc, au niveau des contraintes, la pompe, elle a une tubulure et puis on peut quand même noter le remplissage du réservoir qui est un petit peu différent et qui nécessite un apprentissage spécifique. Et bien sûr, là aussi, il faut annoncer les repas dans le système. Donc, c'est des systèmes qui ont été largement testés, ils sont sûrs, ils sont efficaces, mais comme à chaque fois, je rappelle, ce n'est pas du 100%. Donc même si on parle de boucles automatisées, c'est des systèmes effectivement qui fonctionnent tout seuls. Mais voilà, les résultats sont très intéressants et ils améliorent dans la plupart des cas les choses. Mais il y a quand même des hypoglycémies, il y a quand même des hyperglycémies, mais ça soulage grandement. Donc c'est ce qu'on appelle des boucles semi-fermées ou des boucles hybrides, notamment parce qu'il y a l'annonce des repas avec le comptage des glucides qui est quand même nécessaire. Et puis il y a toute une gestion technique à avoir. Il faut quand même maîtriser la pompe, les réservoirs, les tubulures. Pour les systèmes qui ont des calibrations, il faut pouvoir calibrer. Et puis ça reste quand même des appareils qui sont volumineux, qui sont visibles, qui tiennent dans la poche ou à la ceinture, et qui à la base n'étaient pas forcément conçus pour les enfants. Et actuellement, il n'y a pas de système accessible pour les tout petits. Alors, quelles améliorations on peut attendre pour la suite ? Alors, il y a des améliorations à différents niveaux, notamment au niveau ergonomique, donc améliorer, rendre les pompes et les capteurs peut-être plus petits. Il y a des études cliniques qui sont en cours, notamment chez les tout petits ou qui se sont terminées. Il y a toute la gestion de l'après-repas. Comment est-ce qu'on peut simplifier l'annonce des repas, voire détecter les repas pour éviter les annonces. Et donc l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers un pancréas artificiel autonome où il n'y a quasiment plus rien à gérer. Donc là, je vais vous présenter des évolutions possibles. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. J'ai fait une sélection de plusieurs projets qui semblent quand même très intéressants pour la suite. Alors au niveau des capteurs du glucose, donc j'en parlais un petit peu, il y a le Gardien 4 qui est sorti. Donc là, il n'y a pas de calibration, c'est jusqu'à 7 jours aussi. Il est couplé à la 780G, donc c'est remboursé avec la boucle.
depuis le 1er novembre, donc tout récemment. Donc bien sûr, hein, le sensor 3 fonctionne toujours, hein, mais voilà, avec ce système sans calibration, ça facilitera un petit peu les choses. Il y a Dexcom également qui travaille à la suite de son capteur, donc avec un nouveau capteur qui sera plus petit, où là, il y aura seulement 30 minutes de warm-up pour avoir les premières données, dès l'âge de 2 ans. Et donc il fonctionnera avec différents systèmes de pompe. Il a obtenu le marquage CE là au printemps, et pour l'instant, on n'a pas de date pour le remboursement. Le Freestyle Libre 3, lui aussi, qui est plus petit, voilà, c'est l'équivalent de 2 pièces de 5 centimes. Pour les 4 ans et plus, il a une mémoire de 14 jours, hein, comme l'ancien système. Il est disponible depuis janvier 2002 avec des applications. Voilà. Mais par contre, c'est plus considéré comme un lecteur où il faut scanner, et on a une mesure au moment où on scanne. Là, c'est vraiment considéré comme une mesure continue, puisque les données sont transmises automatiquement au smartphone. Alors, il y a quand même la possibilité de voir l'information quand on scanne, mais en tout cas, les données sont transmises automatiquement. Le remboursement est attendu cette année, à ma connaissance, il n'est pas encore remboursé. Par contre, pour l'instant, il n'y a toujours pas de liaison prévue avec des pompes, donc ça rend quand même difficile l'utilisation avec des systèmes de pancréas artificiel. J'en profite aussi pour vous rappeler de recycler vos capteurs. Donc, j'ai vu qu'il y avait un stand à bot. Voilà, ils vous fournissent des enveloppes, donc pensez-y pour la planète et pour d'autres choses. Alors, en termes de pompes et accessoires, là aussi, il y a des améliorations qui sont à venir, et notamment la première, l'Omnipod 5. Donc là, je voyais tout à l'heure, il y a presque une bonne proportion d'enfants qui ont des pompes Omnipod. Donc l'Omnipod 5, ça sera à partir de 6 ans et plus. Donc là, c'est un système où il n'y a pas de tubulure, hein, la pompe est directement sur la peau. L'algorithme est dans le pod, donc ça veut dire que même si on oublie le PDM, ou en tout cas le système Dash, ou ce qui ressemble à un smartphone, et ben ça fonctionne quand même. Le marquage CE a été obtenu tout récemment, et les premières études là, commencent actuellement en France. Hein. Il y a des études qui ont été faites bien sûr aux États-Unis et dans d'autres pays, mais en France ça commence. Et donc on espère une sortie et un remboursement. J'ai annoncé 2024, on verra bien. Le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Tandem travaille également à des systèmes plus petits, et notamment ils ont une pompe en cours de développement qui est la Tandem Mobi, qui est plus petite, qui fonctionne également avec un appareil séparé. L'algorithme est intégré là aussi dans la pompe, une application mobile pour gérer les repas et puis voir tout ce qui se passe. Et il prévoit également une version sans tubulure, donc voilà, ça permettra de switcher si besoin entre l'un et l'autre. Il travaille également à une nouvelle de pompe qui s'appelle la X3, avec une interface plus moderne, une batterie prolongée et des connectiques améliorées. Au niveau des accessoires, Medtronic, là aussi depuis plus d'1 an maintenant, hein, ils ont sorti un réservoir qui est associé à une tubulure qui peut durer jusqu'à 7 jours. Donc ça simplifie, et puis ça évite de remplacer trop souvent les canules. Avec un nouvel adhésif, et voilà, il est donc depuis novembre. Donc parlez-en au pédiatre ou au médecin qui vous suit pour pouvoir y avoir accès. Et bien sûr, ça fait aussi 2 fois moins de déchets puisqu'il dure 2 fois plus longtemps. Voilà, et donc il y a eu des travaux de recherche sur comment associer les capteurs et la canule. Donc voilà, on espère qu'un jour ça arrivera. Sachez que techniquement, il n'y a aucun problème pour avoir à la fois la mesure du glucose et la délivrance de l'insuline au même endroit. Mais bien sûr, après, il faut avoir un appareil qui permet d'insérer les deux au même moment, et donc des laboratoires qui travaillent là-dessus et qui les fournissent. Donc ce réservoir, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, il y a des études qui montrent là-dessus. Bien sûr, c'est jusqu'à 7 jours. Il y a quand même des canules et des réservoirs qu'il faut remplacer plus tôt, avec des obstructions qui peuvent apparaître plus tôt. Mais voilà, 77%
de taux de survie à 7 jours, c'est quand même intéressant et ça facilite et ça améliore la qualité de vie. Alors, côté tout petit, donc moins de 6 ans, il y a des systèmes qui existent, notamment un système qui a été développé à Cambridge, voilà, avec une étude dès l'âge de 1 an, en randomisé, crossover, etc., face à une pompe classique, et on voit que l'algorithme permet d'augmenter le temps dans la cible. Là, on passe de 63% à 72% avec l'algorithme chez cette population. Et pas de risque supplémentaire d'hypoglycémie. Donc on augmente les doses, enfin en tout cas on augmente le temps dans l'intervalle 70-180 mg par décilitre, mais sans augmenter le temps en hypoglycémie. Alors, ce système-là, donc, il est à partir de 1 an. C'est avec la pompe Dana et le capteur Dexcom G6. Il y a un smartphone. C'est l'algorithme installé sur le smartphone. Donc, il y a des connexions avec le capteur et avec la pompe. Mais actuellement, ce n'est pas remboursé. C'est de l'ordre de 110 € par mois. Et qui dit un appareil supplémentaire avec l'algorithme, dit aussi potentiellement des pertes de connexion entre ces appareils. L'Omnipod 5 aussi, Omnipod et Insulet travaillent sur la population des tout-petits avec des études de la cohorte preschool notamment de 2 à 6 ans. Donc là, les analyses sont en cours. Et puis, en France, on a obtenu un PHRC qui s'appelle AP Diagnosis, qui permettra de tester le système Omnipod 5 dans la population pédiatrique dès le diagnostic. Donc, voilà, pour voir si, dès le diagnostic, et finalement, on peut poser une boucle fermée et qu'est-ce que ça induit derrière en termes d'efficacité et puis en termes d'éducation aussi. Au niveau de Tandem, là aussi, il y a des études pédiatriques de 2 à 6 ans donc, qui sont menées aux États-Unis. Et je crois que l'étude d'ailleurs est terminée. Et donc les résultats ont été en partie présentés à l'ADA et seront présentés prochainement aussi dans des congrès scientifiques. Et Medtronic, eux aussi, ont également des études chez les tout-petits, notamment en Finlande, et notamment aussi une étude avec l'insuline Fiasp, voilà, qui se terminent ou qui se termineront l'année prochaine. Alors, si on revient un petit peu sur les repas et notamment sur l'annonce des repas, puisque au niveau des démarches à faire pour les enfants et pour les patients, c'est si on veut aller vers une automatisation la plus complète possible, il faut prendre en compte les repas. Donc, il y a des difficultés, bien sûr, du contrôle glycémique d'après-repas, l'annonce qui est bien sûr nécessaire, il y a un comptage des glucides qui parfois est fastidieux et puis en tout cas qui nécessite un apprentissage. Il y a toujours des erreurs d'évaluation par rapport à ce qu'on mange. Il y a des annonces qui sont en retard, voire qui sont oubliées, notamment chez les ados. Et donc au niveau des solutions qu'on peut envisager, on peut essayer déjà de simplifier l'annonce des repas, donc notamment avec des boutons repas et sans rentrer le nombre de glucides. On peut aussi avoir des applications pour aider au comptage, donc il en existe un certain nombre. On peut aussi essayer d'utiliser des analogues, donc notamment l'insuline ultra rapide, voir est-ce que ça améliore voilà, le contrôle postprandial, l'amyline également. Et puis on peut avoir des algorithmes pour anticiper la délivrance des bolus. Donc voilà, une piste plus au niveau des algorithmes, voire des analyses des habitudes de vie. Donc pour simplifier l'annonce des repas, notamment on peut prendre l'exemple de Diabiloop, on peut bien sûr entrer la quantité de glucides, mais on peut configurer plusieurs repas types et on va avoir un repas petit, moyen, grand. Et donc voilà, on va sélectionner simplement la quantité voilà, via des cases à cocher. On a des applications, notamment une application là, qui est développée à Montpellier et qui s'appelle Ekiu. Il y en a plein d'autres voilà, qui aident à avoir des repas favoris et qui permettent comme ça d'avoir des bases alimentaires et puis de faciliter le calcul
de la quantité de glucides et derrière le calcul de la dose d'insuline. Donc ça évite les erreurs de calcul, il y en a encore beaucoup, et puis ça permet de gagner un petit peu de temps aussi à chaque fois. Voilà, donc c'est des approches qui sont nécessaires, mais par contre ça ne répond pas à tous les problèmes, notamment à celui des bolus oubliés. Donc il y a la possibilité d'utiliser des analogues, donc voilà, l'analogue ultra rapide de l'insuline, également des molécules qui vont retarder, qui vont diminuer le pic postprandial. Et il y a voilà, on peut aussi imaginer l'utilisation des deux combinés. Donc par rapport à ça, il y a des études qui sont faites, et notamment une étude de McGill, où il y a eu deux groupes qui ont été comparés, une qui utilisait l'insuline FIASP, et un autre groupe qui avait la FIASP plus ces fameux retardateurs, sans annonce de repas, donc ça a été fait chez des adultes, sur 48 heures. Et donc ça a été publié, et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que finalement, lorsque on n'a aucune annonce des repas, eh bien on arrive effectivement à contrôler les excursions postprandiales et on arrive à retourner dans la cible. Alors pas aussi bien, mais en tout cas quasiment de façon équivalente à une annonce de repas. Donc il n'y a pas d'infériorité en termes de résultats. Après, c'est un nombre qui était assez faible de patients suivis. Mais voilà, on a des temps dans la cible qui sont assez proches, 78% versus 74%. Par contre, dans l'étude, quand on regarde en détail, il y a quand même des effets secondaires liés à l'utilisation de ces molécules, et notamment des nausées. Donc il y a quand même 2 patients sur 24 qui sont sortis. Alors, pour anticiper la délivrance des bolus, on peut aussi s'appuyer sur les algorithmes. Donc, ça va être des algorithmes spécifiques qui vont s'intéresser à la détection précoce des excursions. Donc, il y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus, et notamment, il y a Omnipod qui va avoir un algorithme qui s'appelle Robust AP. Donc, il y a des études qui sont en cours aux États-Unis. Et puis, moi, je vais vous parler plutôt de l'étude, en tout cas du travail de l'Université de Virginie. On collabore beaucoup avec eux. C'est ceux qui ont conçu Control IQ notamment, et ils ont mis au point un nouvel algorithme qui s'appelle Rocket AP, donc vous en entendrez peut-être parler dans les années qui viennent. Donc le principe c'est quoi ? C'est de s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà conçu, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui finalement toutes les 5 minutes va regarder l'évolution dans le temps du glucose, va essayer de prédire ce qui va se passer par la suite, et en fonction de ça, s'il voit que la glycémie dans le temps est amenée à chuter, il va augmenter les doses d'insuline. Là-dessus, ils ont ajouté un système qui va regarder plus spécifiquement les montées glycémiques et qui va analyser spécifiquement les 30 dernières minutes et qui va établir des probabilités d'excursion postprandiale. Donc avec ce système, ils arrivent à avoir comme ça plusieurs niveaux d'excursion, ce qui fait qu'en fonction de cette probabilité-là, il va y avoir une délivrance d'un microbolus qui est plus important que ce qui peut se faire sur l'adaptation des débits de base. Mais voilà, on va délivrer en amont un pré-bolus de repas en fonction de cette probabilité d'excursion. Donc ils ont étudié ça, notamment chez des adolescents, à l'hôtel, ça reste quand même des études là, qui étaient pilotes, sur 48 heures, avec des repas qui étaient identiques, et certains repas étaient annoncés et d'autres non. Et donc le résultat, c'est qu'avec Rocket, avec ce système-là, donc Rocket, ils arrivent à obtenir, par rapport à l'algorithme classique, des résultats qui sont meilleurs, c'est-à-dire que ici, on voit que la glycémie revient plus rapidement dans la norme, et pourtant, il n'y a pas eu d'annonce. Ils ont également testé un système qu'ils appellent Rocket AP+, où par-dessus, ils ont rajouté une couche qui analysait les habitudes de vie, et notamment les habitudes de repas, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à leurs patients de collecter des données pendant 4 semaines avant l'étude,
Et ils ont pu générer à partir de ça des profils de repas, et notamment pour savoir vers quelle heure à peu près ils mangent, parce qu'on est quand même voilà, d'un jour sur l'autre, mis à part éventuellement les week-ends ou pendant les fêtes, on mange plus ou moins toujours à peu près à la même heure. Et donc ils ont continué cette étude-là, et cette fois-ci ils ont comparé 3 groupes. Donc un premier groupe où il y avait Rocket AP avec l'annonce des repas, un deuxième groupe où ils utilisaient Rocket AP sans l'annonce, et un troisième groupe où il y avait en plus l'analyse des habitudes, et cette fois-ci aussi sans annonce de repas. Donc ça a été fait chez des adultes, là 3 jours aussi à l'hôtel, chez 35 patients. Donc il y avait le petit déjeuner qui était donné à l'heure, et puis le déjeuner où il n'y avait pas d'annonce, et le dîner qui était retardé de 2 heures. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Déjà le premier apprentissage, c'est que sur 24 heures, si on fait la moyenne, on arrive avec annonce à 85% du temps dans la cible. Donc je vous rappelle qu'avec les systèmes actuels, on est plutôt autour de 70-72%. Et sans annonce de repas, on arrive à 77%. La gestion des habitudes, enfin le système d'analyse des habitudes sur 24 heures, a priori, ça n'a pas trop d'influence, mais on arrive à des performances quand même sur 24 heures qui sont assez impressionnantes. Alors après, ça reste un tout petit nombre de patients, bien sûr. La nuit, on arrive à 93%, et notamment avec l'annonce du repas le soir, c'est vrai que ça permet d'un meilleur contrôle. Et sur le petit déjeuner, c'est là où on va voir une différence de l'habitude, c'est-à-dire que le système est capable d'anticiper la prise de petit déjeuner. Alors c'est vrai que souvent les petits déjeuners, on prend tous les matins quasiment toujours la même chose. C'est un petit peu moins vrai sur les autres repas. Mais voilà, si l'analyse d'habitude peut aider, ça sera plutôt à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que cette étude montre. Donc en conclusion, voilà, je voulais vous remontrer des photos des toutes premières boucles fermées. C'était dans les années 70, 74. Donc il y a plusieurs équipes. Vous voyez que c'est des gros appareils qui ressemblent à des grosses machines à laver. Enfin, en tout cas, c'est la taille. Mais déjà, on y pensait. Et puis est arrivé dans les années 80-90 les premières pompes à insuline. On voit qu'elles n'ont pas trop changé, mis à part peut-être les couleurs. Et puis, dans les années 2010, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, on a testé des premiers systèmes de boucles fermées, où c'était vraiment des prototypes qui ont été améliorés, miniaturisés avec l'arrivée des smartphones notamment. Et donc voilà, c'est pour vous montrer que la recherche, elle progresse jamais assez vite, mais en tout cas, elle progresse. Et c'est vrai que l'ergonomie des dispositifs, elle s'améliore sans cesse. Donc on arrive maintenant à des pompes sans tubulure, à des capteurs qui sont beaucoup plus petits et qui sont beaucoup mieux acceptés. Il y a de nombreuses études qui sont actuellement faites chez les tout-petits aussi. Donc les nouveaux analogues dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont un intérêt, mais bon, ça doit quand même être confirmé par des études complémentaires. Et puis les algorithmes de détection précoce des excursions permettent d'envisager aujourd'hui des systèmes sans annonce de repas, avec des résultats similaires, voire dans certains cas meilleurs si en plus on annonce. Et bien sûr, il y a des études qui doivent être faites avec plus de patients, sur plus de temps, pour conforter ces premiers résultats. Voilà, donc les boucles fermées, les boucles complètement fermées ne sont pas pour demain, mais pour après-demain. Voilà, merci de votre attention. Alors, l'idée, c'était de vous faire rapidement un petit panorama des boucles semi-fermées sur les séjours. Alors, c'est celui-là. Donc, cet été, il y a eu 3 systèmes qui étaient présents. Donc, il y avait des enfants qui avaient la technologie Control IQ, des enfants qui avaient la technologie SmartGuard et des enfants qui avaient la technologie SCAMAPS. Donc, je ne reviens pas dessus puisqu'on a eu la présentation détaillée. Voilà, j'ai trouvé le bon bouton. Donc l'année dernière, il y avait à peu près une 50aine de jeunes qui avaient ce genre de système, et cet été, c'était 89 jeunes qui avaient des boucles semi-fermées. Donc il y en a 50. Pardon. Avant de vous détailler au niveau de la répartition en termes de boucles, les enfants qui avaient des boucles semi-fermées, il y avait 63% de garçons, alors qu'on voit que
tout traitement confondu, on accueille à peu près 50% de filles, 50% de garçons. Par contre, l'âge médian est le même chez la population avec des boucles semi-fermées et l'ensemble des enfants qu'on accueille. Et on peut s'y attendre, une hémoglobine glyquée à l'inscription qui est plus basse, 7,3 pour ceux qui ont une boucle semi-fermée, contre 7,8 pour ceux qui ont l'ensemble des traitements et qui sont au séjour. Donc, comme je disais, il y en a 50 qui avaient une technologie Control-IQ, avec un peu plus de garçons que de filles. 37 qui avaient le SmartGuard, avec là plus de garçons que de filles, quasiment 2 fois plus, plus de 2 fois plus. Et on avait cet été une jeune fille de 14 ans et un garçon de 7 ans qui avaient la pompe d'Anna avec l'application Camaps. Alors, les jeunes qui partent en séjour sont répartis selon leur tranche d'âge sur différents séjours. 89 jeunes, ça fait à peu près 9% des enfants accueillis. Et on observe qu'ils sont répartis de façon totalement égale entre les différentes tranches d'âge, primaire, collège et lycée. Donc, la boucle semi-fermée pour nos séjours, c'est un défi. Pourquoi? Parce que déjà, nos équipes peuvent être confrontées à 3 systèmes différents. Et en plus, vous le savez, les séjours, c'est une grosse variation de rythme par rapport aux habitudes, enfin, pour certains enfants. Et ça peut mettre à rude épreuve les systèmes, notamment ceux qui sont auto-apprenants. Donc, pour ça, nos équipes sont formées en amont aux spécificités des différents systèmes en boucle. Il a été décidé de proposer systématiquement aux enfants en début de séjour de modifier l'objectif glycémique quand c'est possible, d'activer le mode sport du matin au soir, au moins au début, histoire de voir comment ça se passe et pour aider à s'adapter au rythme beaucoup plus important sur nos séjours. Les équipes sont bien formées à l'importance de renseigner les repas 10 à 15 minutes avant. On les engage aussi à faire confiance au système et à comprendre comment fonctionne le système pour le laisser travailler. Et ensuite, ils ont la possibilité, durant tous les séjours, de prendre contact avec moi en cas de difficulté et aussi les équipes prescriptrices du système en cas de besoin.